Je m'appelle Bienvenue Bijouissia, je suis du G7 et je suis la présidente de Fédération des femmes du G7. Nous rentrons dans un tournant décisif de l'histoire du Congo, je voulais vraiment en faire partie. Et tant que femme d'abord, je voulais vraiment être là pour ne pas laisser qu'on écrive l'histoire sans nous, c'est-à-dire les femmes. Le G7, si j'ai bien compris, c'est un groupe de 7 partis politiques qui se sont mis ensemble et qui sont sortis de la majorité présidentielle. Pourquoi vous êtes sortis ? Je pense qu'à un certain moment, la politique, nous pensons, et je pense que nos présidents diront la même chose. La politique, d'abord, ce qui nous rassemble dans la politique, c'est l'idéologie. C'est-à-dire, si nous avons même l'idéologie, nous sommes ensemble. À un certain moment, je pense qu'ils se sont séparés parce que c'était eux qui étaient dans le gouvernement, nous ne nous inscrivons pas. Ils ont vu que les choses prenaient de tournants qui ne leur plaisaient pas et ça sortait un peu de leur idéal. Alors ils se sont dit bon stop, nous on s'en va, c'est pas ça. Et notamment, il ne faut pas se voiler la face, c'était sur le mandat, on voulait modifier la constitution, ils se sont dit non stop, on ne modifie rien. Le G7, c'est l'un des rares mouvements du Congo pour l'instant qui a les idées tellement claires qu'il a déjà choisi son candidat à la présidence de la République. Oui, c'est-à-dire il faut être cohérent. Le pouvoir, ils ont l'argent du Congo, qu'eux ils utilisent comme à leur gré. Ils ont tout. C'est-à-dire quand vous arrivez à l'opposition, c'est pas comme ici, vous arrivez à l'opposition avec rien, ou zéro. Et les peuples n'ont pas encore compris que c'est nous qui soutenons nos candidats. Nous n'avons pas cette culture-là où tout le monde cotise pour son parti, etc. Donc il faut bien que quelqu'un qui a... Faut pas se leurrer, il faut avoir le carnet d'adresse. Ce qui est sûr, c'est que vous, du G7, vous avez votre candidat qui est Moïse Katumbi, mais qui risque d'être stressé régulièrement par les menaces du pouvoir. Monsieur, vous savez combien des opposants qui sont en prison à l'heure actuelle? Il n'est pas le seul. Évidemment, parce qu'il leur fait peur. C'est pour la première fois qu'ils ont vraiment un candidat valable, un candidat qui est non seulement susceptible de gagner, mais qui va gagner.